Chose un peu ridicule, je ne peux même pas rentrer chez moi, parce que comme un serrurier est intervenu, donc il a changé les serrures, donc je ne peux plus ouvrir la porte de mon appartement. Grosso modo, je suis dehors, un peu comme un SDF. Donc je suis propriétaire d'un appartement qui est vide, mais je ne peux pas rentrer, et je ne peux pas le mettre en location non plus, et je ne peux pas le vendre. Génial. C'est bien les choses que font l'État pour nous aider, nous, propriétaires. Donc faut qu'on mette des biens en location, faut qu'on les mette aux normes. Il faut avoir du bien immobilier à mettre en location parce que sinon, y a pas de locataires, hein. Donc il faut des propriétaires, sauf que on ne les aide pas. Génial. Bonjour, je suis jardinier. Et étant jardinier, je peux vous garantir que c'est un métier qui est très difficile. Donc c'est un métier physique, c'était un métier fatigant et c'était aussi un métier parfois très stressant. Quand on travaille par exemple sur une machine, avec une tronçonneuse par exemple, ou quand on est grimpé dans un arbre. Sachant que c'est un métier très difficile, donc j'ai toujours prévu, à l'âge de 25-30 ans, j'avais déjà prévu d'investir un petit peu dans l'immobilier pour pouvoir partir en retraite avant 65 ans. Parce que je me suis dit, moi à 65 ans, grimper dans des arbres, manipuler des tronçonneuses et des taille-haies, je pense que je vais vraiment avoir des difficultés pour faire ça. Je pense que déjà, arrêter à 60 ans, c'est déjà bien. Il faut déjà les atteindre, les 60 ans. Et respirer des gaz toute la journée, des gaz de moteur deux temps, donc des gaz de taille-haies, des gaz de tronçonneuse, qui sont particulièrement toxiques, parce que sur une tronçonneuse, on respire de la sueur de bois, et dans la sueur de bois, on trouve de l'huile de chêne. Alors aujourd'hui, je n'ai peut-être que 43 ans, mais bizarrement, j'ai déjà des douleurs, j'ai des crampes, j'ai de l'arthrose, donc je commence déjà à fatiguer, à user un tout petit peu. Et oui, parce que au bout de 25 ans dans ce travail, à travailler dehors, c'est quand même assez pénible. Et un jardinier, ça ne vieillit pas très bien. Alors c'est pour ça que, d'un sens, il y a déjà une quinzaine d'années, j'avais un petit peu anticipé tout ça. J'avais anticipé que je ne resterais pas toujours jeune et que je n'aurais pas 20 ans toute ma vie. Donc voilà pourquoi j'avais toujours prévu, depuis longtemps maintenant, depuis une vingtaine d'années, d'investir dans l'immobilier afin de faire un petit peu moins d'heures, de travailler un petit peu moins. Donc depuis que j'ai environ 15 ans, je travaillais à peu près 70 heures par semaine. Bon, c'était aussi une passion en plus d'un travail. Et donc à 31 ans, j'ai investi dans un appartement pour travailler un petit peu moins par la suite. Bon, je n'ai pas vraiment levé le pied aussitôt, mais je vais vous expliquer comment ça s'est passé dernièrement, et là, j'en ai ras la casquette. J'en ai vraiment ras le bol, parce que quand on est propriétaire, on n'est pas du tout aidé par l'État. Alors, il faut des biens pour mettre en location, parce que sinon, il n'y a pas de locataire. Par contre, les propriétaires, on ne fait absolument rien pour les aider. Par exemple, si le locataire ne paye pas son loyer, si il massacre tout l'appartement, et on ne fait rien pour aider le propriétaire, pour investir et tout simplement gérer une location. Alors que c'est un véritable métier, c'est un véritable travail qui parfois prend énormément de temps. Donc à 31 ans, j'achète un appartement, je le loue quelques années. À chaque fois que je reprends l'appartement, il y a toujours une histoire. Donc soit l'appartement est rendu sale, soit il est massacré, soit il n'est pas entretenu, soit parfois j'ai eu même le cas, en plus des locataires qui ne veulent pas payer le loyer et qui essayent tout simplement de vous arnaquer, embarque tous les objets qui peuvent se trouver dans l'appartement, parce que c'est un appartement meublé. Et le pire, c'est ma dernière locataire. Alors ma dernière locataire, c'est une fille de 18 ans, elle se pointe, étudiante,
Sachant que l'appartement est au pied d'un lycée, je me suis dit, bon, très bien, ça correspond, allez, on signe. Bon, déjà le profil, alors si on fait les difficiles, c'est pas compliqué, on ne signe jamais le bail. Alors une fois, quelqu'un m'a signé le bail, ça m'a bien fait rire. Quelques jours après, la personne me recontacte et me dit ce serait possible de payer moins cher les charges et vous louer le garage, les espaces verts, les pelouses et le parking à quelqu'un d'autre. Hein? Je vais louer les pelouses à quelqu'un d'autre? Mais vous êtes pas bien, mais qu'est-ce que vous voulez que je loue les pelouses? Les espaces verts, je peux pas les louer, quoi. C'est soit vous prenez l'appartement entier avec le parking et les espaces verts, mais on choisit pas, quoi. C'est pas tiens, je vais louer l'appart. Par contre, je veux pas de la salle de bain. Donc la salle de bain, vous pouvez la louer à quelqu'un d'autre. Mais non, mais ça marche pas comme ça. Et les charges, ce n'est pas moi qui choisis le montant des charges. C'est un montant que je paye tous les mois. Donc un propriétaire paye les charges tous les mois, c'est pas lui qui fait le montant des charges. Il y a des gens qui ont vraiment de drôles d'idées. Alors ces gens m'ont signé le bail et n'ont rien payé. Théoriquement, ils sont locataires de l'appartement, mais bon, si je veux récupérer quelque chose, grosso modo, c'était le tribunal, sachant que j'avais autre chose à foutre. J'ai laissé tomber, je n'ai pas porté plainte, mais en principe, une fois que le bail est signé, après il y a un préavis, point. Et on est obligé de payer. Ils n'ont rien payé. Bon, plus tard, je retrouve une locataire de 18 ans tout pile. Cette locataire me paye, à vrai dire, rien, puisque le jour où elle me signe le bail, elle me donne un chèque donc qui payait la caution plus le premier mois de loyer. Le chèque a été payé, ou plutôt le chèque venait des grands-parents, donc en fait elle n'a rien payé du tout. Au bout d'un mois, je reçois un papier, et je lis, qu'est-ce que c'est que cette connerie encore? Elle arrête ses études, et elle me dit, je vous rends les clés. Très bien, bon, bah déjà il y a un mois de préavis, bon, ok. Je la recontacte, elle ne me répond pas. Ça va être compliqué de faire une remise des clés si vous répondez pas. Je regarde le numéro sur le courrier. Ce n'était pas le même numéro qu'elle m'avait donné. Je recontacte sur le nouveau numéro de téléphone qui est sur le courrier. Il y avait juste un chiffre qui différait. Bon, une erreur peut-être de ma part, de sa part, je ne sais pas. Je la recontacte sur le deuxième numéro, elle ne me répond pas, grosso modo, cette personne n'existe pas. Bref, je contacte les parents. Pourquoi votre fille veut me rendre l'appartement? Et là, la mère me répond, ma fille arrête ses études, elle se sentait très bien dans l'appartement, mais comme elle arrête ses études, elle est revenue à la maison. Très bien. En réalité, elle n'était même pas revenue à la maison, elle squattait toujours plus ou moins l'appartement. Parce que ce que j'avais repéré, c'est que la porte parfois était actionnée. Donc j'avais fait des petits repères, il suffit de mettre un petit scotch par exemple sur une porte pour voir si de temps en temps la porte s'ouvre ou si elle est vraiment immobile. Donc sachant que déjà il y avait du mensonge, je me suis dit bon on n'est pas vraiment bien parti. Alors le problème c'est que au bout d'un an, là actuellement ça fait plus d'un an, moi j'ai perdu 6 000 € et là on part dans des frais de justice. Alors malheureusement pour moi j'ai arrêté un petit peu mon activité pour faire des vidéos, donc ce qui veut dire que je n'ai pas vraiment de ressources aujourd'hui. En plus de ça, j'ai perdu 6 000 €, je me retrouve à payer des charges qui sont vraiment très très lourdes, et je ne gagne pas d'argent. Donc je paye des charges, je paye la taxe foncière qui est exorbitante, alors que ça, c'était la super surprise, parce que quand j'ai acheté l'appartement, l'agent immobilier a un tout petit peu oublié de me dire que,
le montant de la taxe foncière était vraiment excessive comparativement à la valeur du bien. Bon, ça c'est un détail, c'est encore l'État qui nous arnaque. Donc aujourd'hui, eh bien, où est-ce que j'en suis? Eh bien, on en est dans une procédure d'expulsion. Donc j'ai payé des frais d'huissier pour constater que l'appartement eh bien, était peut-être encore occupé. Alors j'ai payé un serrurier aussi, ils ont changé les serrures. Et puis aujourd'hui, j'ai payé des frais d'expulsion, sauf que ils m'ont dit l'appartement a été vidé et aujourd'hui l'appartement est en état d'abandon. Sauf que je ne peux pas le récupérer. Et évidemment, le serrurier qui m'a changé les serrures, pour le moment, c'est moi qui vais payer la facture, pas le locataire. Donc aujourd'hui, la locataire a gardé les clés, a gardé le badge et surtout a gardé la télécommande du portail automatique pour rentrer le véhicule dans la cour d'enceinte, puisque il y a un portail sécurisé automatique. Donc c'est quand même un petit studio haut de gamme, hein, quelque part. Bon, ça fait 29 mètres carrés, hein, c'est pas Versailles. Donc c'est un super appartement pour un étudiant, c'est vraiment très bien. Et bien tout compte fait, ma locataire a loué 1 an à peu près, puisque moi j'ai fait intervenir un huissier. Alors ça a pris des plombes et des plombes parce que une première fois ils se sont trompés, une deuxième fois ils nous ont oubliés, une troisième fois eh bien il y a eu une mauvaise coordination, une mauvaise entente de leur part. Bref, ça a traîné. Bref, ça fait 6 mois qu'on attend vraiment l'expulsion et quelque chose. Il ne se passe absolument rien. À chaque fois, on est obligé de les relancer systématiquement. Ça ne bouge pas du tout de leur côté. Et derrière tout ça, que fait l'État? Eh bien, rien du tout, parce que nous, propriétaires, on n'est absolument pas protégés. Alors, certains vont dire, oui, mais vous êtes propriétaire, vous êtes riche. Vous êtes riche, on est encore plus pauvre que des locataires, parce que oui, on a peut-être les biens, mais financièrement, à la fin du mois, il ne nous reste rien, parce qu'une fois que vous avez payé le crédit de l'appartement, les charges, la taxe foncière, si le locataire ne paye pas le loyer, eh bien vous avez tout simplement une corde autour du cou, et tous les mois, la corde est tirée vers le haut. Donc si en plus de ça, vous n'avez plus beaucoup de revenus, parce que par exemple, moi je suis devenu partiellement vidéaste, alors je continue à travailler parce que autrement, eh bien tout simplement, je serais obligé de vendre tout ce que j'ai, ma maison, tout pour tout simplement pouvoir continuer à bouffer. Aujourd'hui, cette chaîne n'est pas monétisée, donc je compte sur vous pour soutenir mon travail. Préférez-vous soutenir des gens qui ont bossé pendant 25 ans dans leur vie, plutôt que de soutenir des jeunes de 20 ans qui n'ont jamais travaillé et qui deviennent vidéastes tout simplement pour ne jamais aller sur le marché du travail. Donc pensez à vous abonner, pensez à mettre des commentaires pour nous soutenir, pensez à liker la vidéo. Ça nous soutient dans notre travail et ça nous permet de continuer à faire des vidéos et à vous dénoncer toutes les arnaques qui existent. Donc on a une première arnaque d'un sens au niveau de la locataire, qui est tout simplement une escroc de 18 ans, je le rappelle. Et ensuite on a une deuxième arnaque, donc au niveau, eh bien tout simplement des aides, donc huissier de justice et compagnie. On peut pas dire qu'il y ait vraiment un sérieux, parce qu'il nous laisse vraiment dans la merde. Et la troisième chose qui ne va vraiment pas, c'est l'État. L'État ne fait absolument rien du tout. Il nous laisse dans la merde, démerdez-vous, vous n'avez pas de loyer, vous payez des trucs, des sommes astronomiques, et la taxe d'habitation, dans ces cas-là, vous la payez quand même. L'État ne va pas prendre en compte que vous êtes dans la merde, il vous envoie la taxe d'habitation, payez les 1000 balles, oui, bah attention, là, mais là, on a perdu de l'argent, on a encaissé 0, on paye un crédit, on paye des charges tous les mois, mais on gagne 0. Donc, sortir de l'argent quand déjà on en perd toute l'année, ça commence à être très compliqué. Donc, si vous voulez être dans la merde, achetez un appart,
mettez-le en location, je vous garantis, vous serez dans la merde. Et en ce qui concerne les locataires, eh bien aujourd'hui, trouver des locataires qui sont sérieux, qui payent et qui entretiennent correctement, qui prennent soin des logements, eh bien faut croire que ça devient très très rare, parce que tous les locataires ont vraiment emmerdé. Soit je récupérais des chaises cassées, soit le logement était sale, soit les objets disparaissaient. Mais jamais j'ai récupéré l'appartement en excellent état. Ils n'ont jamais mis un petit coup de peinture s'il fallait mettre un petit coup de peinture. Enfin bref, ils ne font absolument rien. Même pour changer une ampoule, les gens vous contactent, vous emmerdent systématiquement. Donc aujourd'hui, la seule idée que j'ai, c'est tout simplement de récupérer mon appart au plus vite. J'espère que ça va se faire, parce que j'en ai ras-le-bol. J'espère que je vais le vendre, parce que j'espère que je vais pouvoir le vendre, déjà, parce que j'en ai ras-le-bol. Ce n'est que des emmerdes, des contraintes, des soucis, du stress. On est emmerdé par tous les bouts. On perd du temps, mais sans arrêt, parce que on contacte les gens. J'ai recontacté les parents de ma locataire. Personne ne répond, bien sûr. On a envoyé des courriers en recommandé. On a envoyé un préavis. On a envoyé des commandants de payer, on a envoyé des courriers. À chaque fois, ils font les morts. Et le plus beau, c'est que même les huissiers de justice, ils ont appelé la mère de ma locataire. Oui, bonjour madame, nous vous appelons parce que votre fille... Ah, j'ai pas de fille. Vous avez pas de fille? Non, cette personne, je la connais pas, elle n'existe pas. Les gens se foutent du monde, mais même au niveau des huissiers, c'est trop fort. C'est vraiment une histoire à dormir debout. Bon, j'espère que vous aurez aimé cette petite histoire et ce partage d'expérience. Encore une fois, pensez à vous abonner, pensez à nous soutenir, parce que c'est grâce à vous qu'on va pouvoir continuer à vivre tout simplement et qu'on va pouvoir continuer à publier des vidéos. Merci, ciao!